Il est la plus petite célébrité du monde entier. 18 milliards de personnes autour du globe ont assisté à sa naissance. 260 pays se sont branchés pour le regarder faire ses premiers pas. Le monde entier l'a regardé grandir jour après jour. Même son premier baiser a été diffusé en direct à l'ensemble de la planète. Des caméras le suivent partout où il va. Chaque parent et chaque ami dans sa vie n'est qu'un acteur engagé. Même sa femme est complètement fausse. Même le lever et le coucher du soleil sont contrôlés artificiellement. Cette petite île qu'il appelle maison est en réalité un immense studio de cinéma. Mais Truman n'a absolument aucune idée. Il ne sait pas qu'il a été observé toute sa vie. Chaque instant. Chaque jour il salue chaleureusement ses voisins, avec ce même sourire brillant. Good morning! Morning! Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Chaque jour, il achète un magazine pour sa femme comme une horloge. Puis il se rend à son travail en vendant des assurances. Juste un autre jour ordinaire. Mais ensuite quelque chose s'éternue mal. Un matin juste avant de partir au travail, quelque chose tombe du ciel. C'est un projecteur du plafond du studio. Truman n'y pense pas beaucoup. Mais voilà la partie étrange. La radio de sa voiture commence soudainement à expliquer ce qui vient de se passer. L'explication vient de nulle part, bien trop pratique. Mais Truman ne remarque toujours rien d'anormal. Pas jusqu'au prochain accident. Un jour son père qui est censé être mort apparaît soudainement juste devant lui. Avant que Truman puisse même demander ce qui se passe. Deux personnes aléatoires saisissent son père et le forcent sur un bus. Puis le chauffeur du bus appuie sur l'accélérateur et s'en va. Truman essaie de les poursuivre, mais une voiture soudainement le coupe, bloquant complètement son chemin. Truman reste simplement là gelé. Tout ce qui vient de se passer ressemble à une sorte d'hallucination.